Bonjour à tous. Moins de véhicules, donc moins de nuisances sonores et moins de pollution, mais plus de végétation. Voici ce que permettra la mise en route de la ligne 2 du futur tramway niçois, designé par le célèbre Ora Ito. Découverte d'un projet écologique, moderne et facteur de développement économique qui préserve la ville d'hier et anticipe la ville de demain. Bonjour Didier Charin. Bonjour, enchanté. Enchanté, donc vous êtes le directeur technique en charge des travaux souterrains et notamment du tramway ligne 2 de Nice. Et vous allez nous permettre de rentrer dans le tunnelier. Il a été mis en route quand ce tunnelier? Alors ce tunnelier a été mis en place au premier trimestre de cette année. Ça a débuté au mois de janvier par la descente de la roue de coupe baptisée Catherine et le creusement effectif a débuté fin mars. Donc il avance bien? Il avance bien, on a un tiers du linéaire qui est réalisé. On est sous la station Durandi et nous allons bientôt arriver dans l'alignement droit du boulevard du Bouchage et du boulevard Victor Hugo. Aujourd'hui, nous sommes à 930 mètres exactement de creuset. Et en tout, il devra en faire combien? Il devra en faire un peu moins de 3000 mètres. Pour pouvoir rentrer dans le tunnelier, il faut qu'on mette un équipement particulier? Tout à fait. Les raisons de sécurité dans un tunnel qui est un milieu entre guillemets confiné nous imposent des tenues réglementaires, des bottes de sécurité, des gilets rétro-réfléchissants et un casque. On y va? On va se préparer? On y va. C'est ici? Donc nous voilà dans le local où sont stockés tous les casques, toutes les bottes, tous les équipements de sécurité. Il y a un masque ici, je vois, ça sert à quoi? Alors ici, ce masque que vous avez là, ce masque-ci est un masque de sécurité qui, en cas de problème, notamment de dégagement de fumée, permet d'avoir de l'oxygène pour pouvoir donc sortir du tunnel en toute sécurité. En cas de problème, il y a aussi un sas qui dure 24 heures, c'est ça, de survie? Alors, en cas de problème dans le tunnelier, en effet, il y a un sas qui permet d'avoir 17 personnes et de les mettre en sécurité pendant une durée de 24 heures. Donc pour les ouvriers, c'est... Pour les ouvriers et le personnel d'accompagnement ou les visiteurs. Donc il y a environ 12 ouvriers en permanence et donc 5 visiteurs peuvent aussi se réfugier si jamais il y a un problème dans cet abri. Les Niçois peuvent venir visiter le tunnelier? Alors les Niçois peuvent venir visiter. Nous avons des campagnes fréquentes. Il y a des visites qui sont organisées tous les jeudis après-midi, hein, mais toujours par tranche de 5 personnes, jusqu'à, je dirais, la fin des travaux du tunnelier, où à ce moment-là, au cours, je pense, du mois d'avril 2017, comme l'a annoncé le président de la métropole, une grande marche pourra être organisée dans le tunnel fini. On y va. On y va. Donc maintenant, nous on est allons prêt, on est en nous tenue. diriger vers l'entrée du tunnel, proprement dit, qui est à 10 mètres d'ici. Donc voici le début de la zone de chantier. Donc devant vous, ici, ce sont les éléments du tunnel. Donc l'anneau, ici, qui forme le revêtement du tunnel, il est constitué de 8 éléments que l'on assemble au fur et à mesure. Et c'est la machine qui les prend et qui les met en place automatiquement selon un ordre bien défini. Donc maintenant, nous allons franchir le sas et descendre au niveau du tunnel. Donc nous rentrons dans la zone du tunnelier. Donc on badge. On badge impérativement pour des questions de sécurité. C'est pour savoir combien de personnes sont en permanence dans la zone de chantier et pour pouvoir prévenir les secours le cas échéant. Donc nous prenons la cage d'ascenseur pour descendre donc, dans vraiment le lit naturel du tunnel. On va jusqu'à combien de mètres? Alors là, on descend d'une vingtaine de mètres. Allez, on suit. C'est parti. Donc c'est parti. Donc maintenant, nous descendons proprement dit. Ça fait du bruit parce que c'est la cage d'ascenseur qui fait du bruit. Nous avons Philippe Lyotard de l'entreprise Bouygues qui va nous accompagner tout au long de notre visite. Donc voici l'entrée du tunnel. Hop, on y va. Attention à la marche. Nous sommes dans la zone de stockage des éléments de voussoirs en béton
donc ils sont amenés depuis le lieu de production, descendus dans le tunnel et après, ceux-ci sont chargés sur des petits trains comme celui-ci et sont amenés vers le début du tunnelier où après la machine intégrée au tunnelier les prend et les assemble selon un plan de montage très particulier. Donc là, on est où à peu près? Donc sous les ici, rues de Nice? Là, ici, nous sommes sous la rue Ségurane et nous allons progresser tout au long du tunnel à la situation actuelle du tunnelier, c'est-à-dire sous le square du Randy. Le bien-être et la sécurité des ouvriers, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. Tout à fait. Alors nous avons ici des canalisations d'eau pour le ravitaillement en eau et pour le fonctionnement aussi de la machine. Et à notre gauche, une grande canalisation qui est gonflée et qui permet d'alimenter en air frais toute la zone de chantier. Puisque à la longueur à laquelle nous sommes, il n'y a quasiment plus de renouvellement naturel de l'air frais, donc l'air arrive sous pression et ça permet ainsi aux ouvriers de pouvoir respirer comme vous et moi à l'air libre. Sinon, c'est de l'air confiné? Sinon, c'est de l'air confiné, chargé en oxyde de carbone, donc nocif. Donc ici, nous nous trouvons sous la place Garibaldi, juste là, et nous voyons donc ici le tunnel avec sa voûte, les deux canalisations qui servent donc à évacuer les gravats issus du creusement. Donc la boue en fait. Donc la boue qui est retraitée après dans les installations du port. Une fois que le chantier sera terminé pour le creusement, ici il y aura une partie qui sera remblayée en béton, qui sera horizontale, sur laquelle les 4 rails des 2 lignes, des 2 voies seront posés et le tramway pourra rouler. Monsieur Charin, là on se trouve sous le Paillon. Exactement, nous sommes sous le fleuve Paillon. Donc vous voyez sur la voûte, donc l'intérieur du Paillon, qu'il n'y a pas de pénétration d'eau. Donc le tunnel est bien étanche, ça répondait à une des exigences. Et c'était aussi certaines peurs de certaines franges de population qui disaient que sous le Paillon on aurait des problèmes. On n'a aucun problème, le tunnel est passé sans encombre, très facilement et avec une étanchéité parfaite. Donc ici, nous sommes sous le square du Randy, donc dans cet aliment droit. Vous voyez à l'intérieur du tunnelier ce qu'on appelle le petit train, donc la machine qui alimente l'appareil avec tous les éléments des anneaux en béton. C'est bon, donnez-moi la main. Voilà. Donc là, nous sommes dans le cœur du tunnelier, la partie arrière avec toutes les installations électriques et nous allons remonter vers la roue de coupe qui fait le creusement actuellement. Donc ici, nous sommes sur le centre névralgique du tunnelier, c'est-à-dire le poste de pilotage et de commandement. Ici, c'est là qu'arrivent toutes les données informatiques sur le bon fonctionnement du tunnelier, que ce soit en termes d'équipement électrique ou en termes de direction. On peut voir un petit peu dedans? Allez-y. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui dirigez le tunnelier? J'essaye, oui. Vous essayez? Il est où là? Comment vous faites? En gros, il y a tout ce qui est excavation, c'est-à-dire rotation de la tête pour évacuer les matériaux devant. Donc c'est le jeune qui s'en occupe. Ok. Et après, il y a tout ce qui est guidage de la machine, donc par rapport à nos visites. Voilà. Ça va, c'est facile à faire? Non, compliqué, hein? Oui. Vous avancez bien? Alors, en ce moment, ça va pas trop mal, oui. Ouais. Ça va pas trop mal. Ouais. En général, par jour, vous avancez de combien de mètres? Alors, on va dire une bonne quinzaine de mètres. C'est pas trop difficile de travailler en souterrain? À force, si. C'est usant. Ouais. Vous avez vu la chaleur, le bruit, La chaleur surtout. Hein. Ouais. C'est usant. Usant. Pénible. Donc, mais c'est passionnant. Mais voilà. Bah, il faut une contrepartie quand même. Bonne continuation, merci. Merci. Monsieur Charin, on ne peut pas aller plus loin? Non, on ne peut pas aller plus loin pour les visiteurs extérieurs au chantier. C'est là que débute la zone de sécurité avec toute la manipulation donc, des éléments de béton pour faire l'anneau et la zone de pressurisée pour justement la roue de coupe et tous les systèmes d'évacuation des déblais.
Et là, on voit en fait le creusement. Hein. Voilà, le tunnelier est en train de creuser. Donc ici, vous voyez les cylindres en inox qui poussent sur le tunnelier et que ça permet à celui-ci d'avancer petit à petit. Là, la roue de coupe donc est en train d'avoir une rotation pour rogner le terrain et avec des vibrations, on sent qu'il y a une évacuation des débris. Il se fait juste en dessous de nous. Voilà, qui sont juste en dessous et qui partent après au port pour être retraités. Justement pour le port, comment vous allez faire pour aller sous terre et construire ce souterrain jusqu'au port? Alors pour la section du port, nous n'employons pas de tunnelier. Celui-ci, arrivé à Grosso, sera démonté et rapatrié en Allemagne. Pour la section du port, compte tenu de la faible surface que nous avons sous la voirie, nous travaillons par une technique traditionnelle qui s'appelle la tranchée couverte. C'est-à-dire? Donc ça veut dire qu'on escave la chaussée pour faire des parois en béton et après donc, on restitue par une dalle en béton la chaussée au-dessus à la fin du chantier. Fin du chantier qui est prévue pour la fin de l'été 2019, c'est-à-dire la date à partir de laquelle on pourra prendre le tramway entre le quai Cassini et l'aéroport Cadam ou le centre de maintenance. Merci pour la visite en tout cas. Je vous en prie. Bonne continuation. Merci. Bonjour, Robert Roux, enchanté. Enchanté. Vous êtes conseiller municipal en charge de l'art urbain à Nice et vous avez une idée magique pour faire que ce tramway soit plus beau. Alors c'est une idée qui est partagée, ce n'est pas que mon idée. Vous savez, comme vous le savez peut-être, mais Christian Estrosi, dès le début de son mandat, a souhaité que l'art envahisse la rue, que l'art aille dans la rue, dans l'espace public. Et à Nice, c'est pas toujours évident, puisque c'est vrai que notamment le street art, qui fait partie des arts de la rue, on le retrouve bien souvent dans les friches industrielles ou dans des zones urbaines très défavorisées. C'est là qu'il naît en général. Les palissades du tramway ont été une très belle opportunité d'offrir d'abord un terrain de jeu magnifique aux street artistes, mais aussi d'embellir quelque chose qui, quelque part, appauvrissait le paysage et pouvait être une gêne vis-à-vis des voisins, vis-à-vis des gens du quartier. Donc on a proposé à des street artistes depuis 2 ans de régulièrement venir travailler sur les palissades du tramway. En tout, vous avez demandé à combien de street artistes de participer à ce projet? Ils sont une vingtaine. Est-ce qu'ils sont rémunérés? Non, ils ne sont pas rémunérés. Ils travaillent de façon complètement bénévole. Nous essayons le maximum de fois de leur offrir, alors bien sûr les panneaux, ça c'est la moindre des choses, de les aider au niveau de l'achat de leur peinture. Et quelque part, ce que nous leur offrons en compensation, c'est peut-être de la visibilité. C'est peut-être une notoriété qui leur permet aujourd'hui, pour certains d'entre eux, d'être appelés par des commerces, par des particuliers pour alors là faire des travaux rémunérés. À quoi ça sert de faire venir l'art en plein air? Alors il y a beaucoup de choses. D'abord on s'est aperçu que, et ça c'est très intéressant, parce que dans l'esprit des gens, le street art c'était des tags. Et le tag, effectivement, est très mal vu par la population parce qu'il a tendance à abîmer les endroits où il est, à détériorer. Et là, ils font la différence et on s'aperçoit que les gens regardent ces travaux et en disant « mais ça, c'est beau ». Là, il y a vraiment un geste artistique. Ce qui est intéressant avec les street artistes, c'est que d'abord, ils ne nous présentent jamais de maquette de ce qu'ils vont faire. Et eux-mêmes ont juste une vague idée de l'orientation qu'ils vont donner à la palissade. Et ils nous font rentrer, par exemple, ici, dans le travail de Wolf, dans tout un univers complètement fantastique, qui est particulièrement original. Et ça, c'est quelque chose qu'ils font directement, là, sans dessin préparatoire. Donc là, Robert, juste à droite, on a l'œuvre d'un autre artiste. Alors, un artiste niçois, qui maintenant est à Paris depuis bientôt 2 ans, mais qui a beaucoup exposé à Nice, qui s'appelle Jean-Luc Dessay. Jean-Luc est un peintre, c'est pas un street artiste au départ. Jean-Luc, lui, nous a envoyé directement des fichiers numériques des travaux qu'il souhaitait qu'on mette sur les palissades. C'est quel style? C'est très difficile, c'est très pop art quand même, hein, dans le dessin. C'est très pop. Mais dans une rue comme celle-ci, où il y a énormément de circulation et où un street artiste ne pourrait pas travailler directement sur la palissade parce qu'il faudrait fermer la rue Pastorelli et que c'est assez compliqué, c'est une solution qui nous permet de faire vivre effectivement cette palissade qui est très fréquentée. Et les commerçants qui sont là, qui sont partout, c'est des commerçants qui aiment beaucoup ce qui a été fait là. À chaque palissade, vous écrivez le nom de l'artiste, c'est important? Oui, c'est très important. C'est très important pour nous, c'est pour montrer, on veut les valoriser à travers ce travail-là.
et quelque part montrer aux gens que ce sont des vrais artistes, qu'ils ont un nom et que ce n'est pas simplement une peinture sur un mur. Donc chaque fois on demande à l'artiste d'ailleurs de nous choisir une phrase. Par exemple, Plex a choisi la phrase « Je ne fais pas d'art pour amuser la galerie ». Et c'est sa phrase. Cet artiste Plex, il a fait donc sur cette palissade une œuvre qui en fait écrit une phrase. Voilà, alors ça aussi c'est une autre forme du street art qui se rapproche du graffiti, qui se rapproche aussi du message engagé qu'ont souvent eu les street artistes dans le monde, puisque le street art, il est là pour décorer, mais bien souvent, et dans le monde, on l'a vu dans des tas de pays qui étaient dans des difficultés politiques lourdes et évidentes, il était là pour dénoncer, il était là aussi pour faire réagir les gens ou les faire réfléchir. Donc là, il y a écrit « Et là, L'amour me manque ». Plex a réagi par rapport aux attentats du 14 juillet en écrivant cette phrase en grand. L'amour me manque, m'a dit la haine. Et c'était la phrase qu'il avait envie d'écrire. Et c'est fait d'une manière quand même très très artistique, puisqu'on voit qu'au début de la phrase et la fin de la phrase sont ponctués par quelque chose qui est un dessin, qui est fait à la bombe. Et c'est là où on voit quand même tout leur talent, parce que c'est fait à la bombe, sans dessin préparatoire, et on voit le réalisme de ce travail, avec... j'allais dire un clin d'œil, c'est un mauvais jeu de mots, mais on voit même que dans l'iris d'ailleurs de l'œil, si on regarde bien, on va y retrouver 2 palmiers. Vous voyez, c'était son petit signe qu'il souhaitait ajouter, et on voyait bien que le mot haine était écrit différemment que de tous les autres mots qui avaient pu être écrits sur ce panneau. Avec ce rouge très fort, avec ce rouge, sang. avec cette violence, avec quelque chose qui était brisé. Donc Plex, c'est toi qui as écrit sur cette palissade. C'est ça. Pourquoi tu as écrit ça? Pourquoi j'ai écrit ça en fait écoute, c'est arrivé juste après les événements tragiques qu'on a eu, enfin la suite d'événements tragiques qu'on a eu. Et du coup, comme je suis pas quelqu'un qui porte un jugement, je regarde un peu l'humanité avec du recul. Je voulais juste dire que malheureusement, ce qui pousse aux gens à faire des choses assez tragiques, tu vois, et tous ces dérives de l'humain, c'est juste un manque d'amour. Faire de la déco pour la déco, c'est pas mon délire, tu sais. Et du coup, j'aime bien marquer les choses, quoi. J'ai l'impression que les gens se retrouvent dans ce message. Mais je pense que quand on est un tantinet humain et qu'on se pose des questions sur ce qui se passe aujourd'hui, j'espère qu'il y a des gens qui s'y sont reconnus, en tout cas. J'espère. En tout cas, sûrement pas ceux qui ont la haine. Parce que bon, se l'avouer qu'on manque d'amour, c'est difficile, quoi. Donc là, nous nous trouvons juste en face, en dessous du cinéma variété. En face du cinéma variété. Alors là, bien entendu, comme ça se passe très souvent sur ces palissades, en collaboration avec le directeur du cinéma. Le directeur du cinéma nous a dit, si vous voulez, je vous mets à disposition des vieilles affiches de films et vous allez demander à des street artistes de travailler dessus. Donc ici, on en a 3 d'affiches qui ont été faites par Moustache Bleue, qui les a transformées. Puis on en a 2 autres là-bas au fond qui ont été faites par Florence Cantier-Kramer, qui a travaillé directement sur les affiches. Puis là, on peut reconnaître des fidèles des palissades, puisque ça, c'est le travail de Faben, qu'on reconnaît toujours avec son Mr Love, qui est là aussi. Didio, qui est un street artiste qui marche bien aussi sur Nice, qui commence à être bien connu, qui fait des choses superbes. Et puis là, on voit à l'œuvre François Nazika. Alors François Nazika, très reconnaissable dans son travail. Vraiment, mais lui, c'est un artiste qui expose en galerie aussi, et qui est aussi street artiste. Et avec un travail toujours apprécié. Les gens adorent ce qu'il fait, et on ne sait jamais où il va partir. Il va peut-être mettre des textes dans ses bulles noires, j'en sais rien. Et à côté, on a Autumn, qui fait des choses dans un style complètement différent, mais qui bluffe bien souvent les gens. Est-ce que vous, ça vous permet enfin, ce projet, ces travaux du tramway, peut-être d'avoir d'autres idées et de faire des expositions qui, pour le coup, resteront sur place? J'espère. On a quelques projets de bâtiments publics qui sont tristounés dans le nord de Nice et qui disent, tiens, à cet endroit, on pourrait faire quelque chose. Mais on l'a déjà fait, puisque il y a le Forum Nice Nord, par exemple, avec le stade, avec un mur de 120 mètres de long qui a été entièrement travaillé par Anthony Alberti, Wanties et tous ses copains. Autumn vient de faire le skatepark de Nice, qui est magnifique, il va être inauguré dans les semaines qui viennent. Et il a fait un skatepark superbe. Et puis on a des projets avec la Villa Thiol, qui a envie aussi de transformer sa façade. Et aujourd'hui, on commence à intégrer cet art
mais comme étant un art et non pas comme quelque chose qui vient abîmer quelque chose, mais au contraire l'embellir. Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer avec ce dessin? Donc je vais parler aux gens qui sortent du cinéma en fait. Je vais leur dire, il va y avoir un message qui va dire vos vies aussi sont sur des écrans. Comme ça, dès qu'ils vont sortir du cinéma, ça va leur parler, ils vont se voir devant Internet, devant Facebook, devant... Voilà, ça va leur un peu les faire réfléchir. Comment vous en pensez quoi de ça? Bah, je pense ni du bien ni du mal, je pense qu'il y a du bon et du mauvais. Je pense que les gens sont un peu accros, voilà quoi. Je pense que de toute façon ça a révélé ce besoin de notoriété, le fait d'être reconnu, d'être... Voilà, quand vous faites un joli gâteau, les gens ils disent regarde j'ai fait un joli gâteau, quoi. Voilà, ils sont contents. Avant ils ne pouvaient pas le dire. Ils faisaient un gâteau mais personne ne le savait. Tout le monde est une star. Voilà, donc c'est ce que je vais leur dire en fait. Ce projet de redécorer le chantier du tramway et de faire participer tous les artistes de la région, vous en pensez quoi en général? Ben moi je pense que c'est bien, c'est mieux de le faire que de ne pas le faire. Hein. Il vaut mieux demander à des artistes de décorer des palissades plutôt que de laisser les trucs tout moches, tout bleus. Voilà, je pense que c'est une bonne initiative. Maintenant c'est une initiative qui devrait être porteuse vers d'autres initiatives comme des grands murs, pareil, des commandes officielles mais sur des immeubles, sur des façades. Petit à petit ça va habituer la population niçoise à avoir déjà de l'art dans la rue. Ce qui est déjà bien, mais en plus peut-être l'avoir sur son immeuble. Voilà, j'espère que ça va amener ça. Bonjour Tom, enchanté. Salut Dorothée. Bah écoute, bravo pour ce que tu es en train de faire. Tu veux exprimer quoi avec cette peinture? Alors avec cette peinture, je vais exprimer un petit peu la suite de ce que François Nassika a fait juste à côté de moi. On s'est un peu mis d'accord sur le thème. Celui qui est venu avec l'idée justement, on est en face d'un cinéma, donc le travail sur l'image. Et moi j'ai un petit peu dérivé sur tout ce qui est notre propre image, donc le selfie entre guillemets. Toute cette nouvelle tendance et voilà, le travail autour de l'ego. Moi j'ai envie de travailler sur le rapport entre le temps que ça nous prend de créer un alias virtuel par rapport à ce qu'on loupe dans la vie en fait, tout simplement dans le monde in real life. Ma base de travail ça va être toujours le portrait féminin, un petit peu l'imagerie qu'on peut avoir par rapport à la mode. Autour de ça, dans les cheveux, je commence à inclure des messages et là on passe sur de la peinture avec du graffiti vandal, des tags, que les gens n'ont pas forcément aimé au premier abord. Mais à l'intérieur de ça, il y a des textes déjà écrits autour justement des réseaux sociaux, de l'importance des médias, etc. Là par exemple, tu as écrit quoi? C'est les prénoms des gens en fait sont passés et que j'ai rencontrés aujourd'hui. Donc j'inscris en fait les passants dans l'œuvre et comme ça ils se diront toujours en passant qu'ils font partie un petit peu de l'œuvre intégrante. Donc là je crée des rencontres, je crée des connexions avec les gens dans la vie réelle. Par-dessus ça, on a Disconnect, on a Live Life, Love. Donc voilà, plein de valeurs en fait qu'on a envie forcément de faire passer au travers d'un mur, du message qu'on a envie de faire passer au travers de l'œuvre. Donc je m'en sers voilà, comme support et j'utilise les cheveux féminins vu que le portrait féminin c'est ce qui va avoir le plus de tendance à marquer les gens en fait. Et les travaux du tramway, ça vous inspire? Moi ça m'inspire pas mal parce que j'adore la science-fiction, les machines, la mécanique, tout ça. Donc moi j'adore en fait travailler avec ça. Je m'en inspire toujours quand je dessine ici justement et que je fais une partie un peu mécanique comme je suis en train de faire de l'autre côté de la fresque. J'utilise ce que je vois. Donc moi les travaux du tramway ça m'inspire toujours énormément, ne serait-ce que parce que depuis que je suis tout petit ça m'a toujours plu les grandes machines comme ça. Et après on a évidemment le côté proximité avec les gens et la rencontre justement qui se fait au niveau des palissades du tramway. Et cette palissade bleue, cette frontière qu'on a entre les travaux qui sont une sorte de désagrément quand même pour les riverains et le support justement de quelque chose qui va plaire aux riverains et qui nous permet de les rencontrer et qui permet d'établir un dialogue avec eux. Ça vous donne une visibilité, ces palissades du tramway? Énorme, comme je te le dis, on a une rencontre avec le public, on a du passage à longueur de journée. Donc évidemment, on a une forte visibilité en fait auprès du public, on est en contact direct. Et puis dans le lot, parfois, on arrive à trouver des gens passionnés d'art avec qui on discute et avec qui après on a des échanges futurs. Ça vous a apporté des contacts? Moi, ça m'a apporté pas mal de contacts, ouais. Ça m'a apporté énormément de contacts, ça m'a apporté des belles rencontres avec des gens qui aujourd'hui me soutiennent vachement dans ce que je fais.
Qui vous ont permis de faire des ventes, par exemple? Exactement, des ventes, des commandes, rentrer dans des galeries, et puis voilà, tout simplement. Ouais, non, c'est vraiment intéressant, quoi. Ça, ce qui fait plaisir, c'est de pouvoir vraiment s'exprimer complètement en centre-ville, Surtout à Nice ouais, surtout à Nice, où c'est vrai que depuis toujours, historiquement, on a toujours eu du mal à instaurer ça dans le centre-ville, parce que de toute façon, soit on est obligé de faire ça dans l'illégalité, soit on est obligé de se déplacer dans des friches industrielles et qui sont à carrosse, qui vont être à la turbie, et forcément on n'a aucun contact avec les gens en fait. C'est tout bénef pour tout le monde, je pense. Donc c'est pour ça que moi je suis toujours là et je suis toujours ravi de peindre et de filer un coup de main sur ces palissades, quoi. Ouais. Un petit peu plus près. Voilà, parfait. Oh, alors ça c'est parfait, la petite touche finale, nickel, tu vois. En fait, ça y est, tu fais partie de la grande famille des taggers. Merci. Tout simplement.